rendons de multiples actions de grâce. Je te bénis pour ce magnifique témoignage de notre sœur. Effectivement, comme elle disait, nous voulons garder nos regards tournés vers toi. Oui, c'est vers toi, Seigneur, que nous tournons nos regards. Et ce soir, nous voulons le proclamer encore. Nous voulons le dire à haute intelligible voix. Seigneur, tourne nos regards vers toi. En ma vie, sans Allô, Karen, ça ne passe pas vraiment, hein. Ouais, ça passe pas, c'est compliqué, oui. Oui, oui, ça ne passe pas. Karen? Allô, Karen? Allô, Karen? Karen, est-ce que tu... sanctifie. Allô, Karen, est-ce que tu es là? Père, Karen, allô? On n'arrive pas à t'entendre, Karen. C'est peut-être... Allô, Karen? Je crois que cette fois, on va d'abord laisser Karen. On va directement passer... Lucina, si tu veux faire un chant, et puis on va passer à Maman Yolande rapidement, et puis on va passer au prophète Igor. Merci. Est-ce que Merci. Lucina est là? Oui, je suis là. Oui, vas-y sur un chant et puis on va passer à Maman Yolande et puis on va rentrer avec le prophète Igor. Merci. Vous recevrez une puissance venant du Seigneur et vous serez mes témoins dans cette vie. Vous recevrez une puissance venant du Seigneur et vous serez mes témoins dans cette vie. Dans ce beau pays, dans ce beau pays, dans ce continent, dans le monde entier, les cœurs sont touchés, les malades guéris, nos vies ont changé, c'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie. Dans ce beau pays, dans ce beau pays, dans ce continent, dans le monde entier, les cœurs sont touchés, les malades guéris, nos vies ont changé, c'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie. Quand nous crions à toi, ta gloire nous inonde et nous désirons te recevoir, Saint-Esprit. Viens, 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 Saint-Esprit, viens. Le temps de nous remplir est arrivé. Viens, 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 Saint-Esprit, viens. Le temps de nous remplir est arrivé. Viens, 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 Saint-Esprit, viens. Le temps de nous embraser est arrivé. Saint-Esprit de Dieu, viens.
Viens, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de temps, de toi. Le temps de nous remplir est arrivé. Le temps de nous baptiser des langues de feu est arrivé. Saint-Esprit de Dieu, viens prendre le contrôle. Nous avons besoin de toi. Comme dans la chambre haute, nous voici, Saint-Esprit de Dieu, descend. Saint-Esprit de Dieu, descend en ce lieu. Saint-Esprit de Dieu, c'est le moment de te recevoir. Manifeste-toi au milieu de nous, Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes disposés. Nous sommes assoiffés. Saint-Esprit de Dieu, descend. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur nous. Dans l'assemblée des saints, assoiffé, je me tiens, que ton onction descend sur nous. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur nous. Saint-Esprit, que ton onction descend sur nous. Que ton onction descend sur tout un chacun de nous, Saint-Esprit de Dieu. Que ton huile de joie, de paix coule encore sur nous, Saint-Esprit de Dieu. Que ton onction descend. Que ton onction descend, Saint-Esprit de Dieu. Que ton onction descend. Où est encore le frère Alessi davantage? Où est sa famille? Où est tout un chacun de nous? Ne nous laisse pas vides. Ne laisse pas nos vases vides, Saint-Esprit de Dieu. Que ton onction coule maintenant. Nous voulons recevoir encore plus de toi, Saint-Esprit descend. Que ton onction coule sur nos têtes. Que ton onction coule sur nos têtes. Que ton onction coule en ce lieu, Saint-Esprit descend. Oh oui, viens, oh oui, viens, oh oui, viens, oh oui, viens, nous avons besoin de toi. Le Saint-Esprit est là. Il est là parmi nous, il agit puissamment pour la gloire de Dieu. La Shekinah est là, elle est là parmi nous, elle agit puissamment pour la gloire de Dieu. Oh oui, viens, oh oui, viens. Oh oui, viens, oh oui, viens, nous avons besoin de toi. Le Paraclétos, c'est l'Esprit consolateur, tu es là, console les cœurs qui sont blessés, console les cœurs brisés. Le Paraclétos, c'est là, il est là, il est là parmi nous, il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi je veux l'adorer. Je veux l'adorer. Je veux l'adorer. Je veux l'adorer. C'est pourquoi je veux l'accueillir. Je veux l'accueillir. Je veux l'accueillir. Je veux l'accueillir. C'est pourquoi je veux l'élever. Je veux l'élever. Je veux l'élever. Je veux l'élever. Gloire à toi, Saint-Esprit, nous t'adorons. Nous te bénissons, nous t'élevons, Saint-Esprit de Dieu. Toi, la troisième personne de la Sainte Trinité, nous t'honorons. Nous t'élevons au-dessus de tout, nous t'adorons. Saint-Esprit de Dieu, nous t'adorons. Saint-Esprit de Dieu, nous t'adorons en ce lieu. Saint-Esprit de Dieu, viens régner en ce lieu. Nous t'adorons, Saint-Esprit. Tu reçois avec le Père et le Fils. Tu reçois la même adoration, tu reçois la même gloire. Saint-Esprit de Dieu, nous ne voulons pas que tu sois marginalisé au milieu de nous. Nous voulons t'élever, nous voulons t'adorer. Nous te laissons toute la place, Saint-Esprit de Dieu. Gloire à toi, Saint-Esprit de Dieu. Gloire à ton Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci. Maintenant, Maman Yolande, tu vas nous amener dans le psaume 143 pour tous nos péchés.
Et le psaume Amen. 139 va nous donner la direction de là où nous devons aller. Il faut bien écouter les mots. Il faut fermer les yeux et prendre les mots dans son cœur. D'accord? Il faut prendre les mots Amen. dans son cœur. Attends, Marlon. Amen, amen, amen. Oui, Saint-Esprit, nous sommes là. Oui, Saint-Esprit, nous voulons que toi seul, tu prennes le contrôle. Oui, nous voulons que tu écoutes nos prières. Éternel, écoute nos prières. Prête l'oreille à nos supplications. Exauce-nous dans ta fidélité, dans ta justice. Éternel, n'entre pas en jugement avec nous, car aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit nos âmes. Il foule à terre nos vies. Il nous fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Nos espoirs, nos esprits sont abattus au-dedans de nous. Nos cœurs sont troublés dans nos seins. Nous nous souvenons des jours d'autrefois. Nous méditons sur toutes tes œuvres. Nous réfléchissons sur l'ouvrage de tes mains. Nous étendons nos mains vers toi ce soir. Nos âmes soupirent après toi, Éternel, comme une terre desséchée. Hâte-toi de nous exaucer. Ô Éternel, nos esprits se consument. Ne nous cache pas ta face. Nous serions semblables à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-nous dès le matin entendre ta bonté, car nous nous confions à toi. Fais-nous connaître le chemin où nous devons marcher, car nous élevons à toi nos âmes. Délivre-nous de tous nos ennemis, ô Éternel. Auprès de toi, nous cherchons un refuge. Enseigne-nous à faire ta volonté, car tu es notre Dieu. Que ton bon esprit nous conduise sur la voie droite. À cause de ton nom, Éternel, rends-nous la vie. Dans ta justice, retire nos âmes de la détresse. Dans ta bonté, anéantis tous nos ennemis et fais périr tous les oppresseurs de nos âmes, car nous sommes tes serviteurs. Amen, amen, amen. Maintenant, le psaume 143. Amen. Amen. Disons merci encore, Seigneur. Nos âmes te bénissent. Nos âmes te bénissent, ô Dieu. Le psaume 143, merci. Non, 139, je pense. Désolé, 139. Amen. Éternel, nous voici encore devant toi. Seigneur, nous nous humilions, Seigneur Père, devant ta face. Et comme toi-même, Seigneur, c'était David. Seigneur, aujourd'hui, c'est nous tous, Seigneur Père. Nous te disons encore merci pour la parole, Seigneur, qui vient de toi. Ô Saint-Esprit de Dieu, viens et prends le contrôle. Nous allons tous répéter devant le trône de grâce en disant, Éternel, tu nous sondes et tu nous connais. Éternel, tu nous sondes et tu nous connais. Tu sais quand nous nous asseyons et quand nous nous levons. Tu sais quand nous nous asseyons et quand nous nous levons. Tu pénètres de loin nos pensées. Tu pénètres de loin nos pensées. Tu sais quand nous marchons et quand nous nous couchons. Tu sais quand nous marchons et quand nous nous couchons. Et tu pénètres toutes nos voies. Et tu pénètres toutes nos voies. Car la parole n'est pas sur nos langues. Car la parole n'est pas sur nos langues. Que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu nous entoures par derrière et par devant. Tu nous entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur nous. Et tu mets ta main sur nous.
Une science aussi merveilleuse est au-dessus de nos portées. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de nos portées. Elle est trop élevée pour que nous puissions la saisir. Elle est trop élevée pour que nous puissions la saisir. Où irais-je, où nous irions loin de ton esprit? Où irions-nous loin de ton esprit? Où irions-nous loin de ton esprit? Et où furirais-je? Où furions-nous loin de ta face? Et où ferions-nous loin de ta face? Si nous montons aux cieux, tu y es. Si nous montons aux cieux, tu y es. Et si nous nous couchons au séjour des morts, t'y voilà. Et si nous sommes au séjour de mort, t'y voilà. Si nous prenons des ailes de l'aurore et Si nous que nous prenons, allions habiter, pardon, vas-y Alexis, et si nous s'il te prenons plaît, les ailes de l'aurore et que nous allons habiter à l'extrémité de la mer, à l'extrémité de la mer, là aussi ta main nous conduira là aussi ta main nous conduira et ta droite nous saisira. et ta droite nous saisira. Si nous disions au moins les ténèbres nous couvriront, Si nous disions au moins les ténèbres nous couvriront, la nuit devient lumière autour de nous. la nuit est lumière autour de nous. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui nous as formés. C'est toi qui nous as formés. C'est C'est toi qui as formé nos reins, pardon. c'est C'est toi toi qui qui as as formé formé nos nos reins, reins, qui nous a tissés dans le sein de nos mamans. qui nous a tissés dans le sein de nos mamans. Nous te louons de ce que nous sommes des créatures si merveilleuses. Nous te louons de ce que nous sommes des créatures si merveilleuses. Tes œuvres sont admirables Tes œuvres sont admirables et nos âmes le reconnaissent et bien. nos âmes le reconnaissent bien. Nos corps n'étaient point cachés devant toi. Nos corps n'étaient point cachés devant toi. Lorsque nous étions faits dans un lieu secret, Lorsque nous étions faits dans un lieu secret, tissés dans les profondeurs de la terre, tissés dans les profondeurs de la terre, quand nous n'étions qu'une masse informe, tes yeux nous voyaient. quand nous n'étions qu'une masse informe, tes yeux nous voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours, Et sur ton et livre étaient tous inscrits les jours qui nous étions destinés, les jours où nous étions destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. avant qu'aucun d'eux n'existât. Que tes pensées, ô Dieu, nous semblent impénétrables, Tes pensées, ô Dieu, nous semblent impénétrables, que le nombre en est grand. que le nombre en est grand. Si nous les comptons, elles sont plus nombreuses Si nous les comptons, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. que les grains de sable. Nous nous éveillons et nous sommes encore avec toi. Nous nous éveillons et nous sommes encore avec toi. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir les méchants. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir les méchants. Hommes de sang, éloignez-vous de nous. Hommes de sang, éloignez-vous de nous. Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. Ils prennent ton nom pour mentir, eux tes ennemis. Éternel, nous n'aurions pas de la haine pour ceux qui te haïssent, L'Éternel, nous n'aurons pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi. du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi. Nous les haïssons d'une manière parfaite. Nous les haïssons d'une manière parfaite.
Ils sont pour nous des ennemis. Ils sont pour nous des ennemis. Sonde-nous, ô Dieu, et connais nos cœurs. Sonde-nous, ô Dieu, et connais nos cœurs. Éprouve-nous et connais nos pensées. Éprouve-nous et connais nos pensées. Regarde si nous sommes sur une mauvaise voie Regarde si nous sommes sur une mauvaise voie et conduis-nous sur la voie de l'éternité. et conduis-nous sur la voie de l'éternité. Amen, amen, amen. Merci, merci encore. Nous bénissons le Seigneur pour ces moments. Amen. Nous rendons Amen. des Amen. multiples actions de grâce. Seigneur, nous te disons encore merci. Nous te demandons de mettre en nous la loyauté, de mettre en nous l'honnêteté, de mettre en nous l'amour sincère. Maintenant, on va lire, Laurence, lis-nous Philippiens 1, le verset 9 à 11, et nous allons répéter. Et tout de suite, c'est Laurence, tu peux lire pour nous Philippiens 1, le verset 9 à 11. Et vas-y doucement parce qu'on va tous répéter. Ouvrez vos micros, on va tous répéter. C'est une proclamation que Dieu a insisté depuis cette semaine. Alors, Laurence, est-ce que tu es là? Allô, Laurence? Oui, allô Alexis. Tu peux ouvrir Philippiens 1, le verset 9 à 11. On va le répéter avant que l'homme de Dieu prenne la parole. C'est juste pour une minute ou deux. Philippiens 1, Philippiens 1, oui, 9 à 11. excuse-moi, mais j'étais même pas dans la salle. Philippiens 1, verset 9 à 11, hein? Oui, on répète après toi, d'accord? Euh, ok. Nouveau Testament. Ok. Philippiens 1, verset 9 à 11. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre Attends, amour. elle va Oh, répéter et nous allons répéter. Ouvrez les micros, s'il vous plaît, c'est très important. C'est une proclamation que Dieu m'a rappelé qu'on aurait fait, on aurait dû faire depuis. Mais aujourd'hui, on va la faire. Donc, vas-y lentement, on va la proclamer. Ouvrez vos micros, s'il vous plaît. Est-ce que tu peux aller lentement? oui, je vais essayer. D'accord, merci. Alors, Philippiens 1, verset 9 à 11. Et ce que je demande dans mes prières, Et ce que je demande dans mes Que je prières, demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus c'est que notre C'est que amour notre amour augmente de augmente plus de en plus en plus. plus en connaissance et en pleine intelligence, en En connaissance connaissance et et en 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 pleine pleine intelligence. intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, pour le discernement Le des discernement choses des des choses meilleures, les meilleures, afin que nous soyons purs et irréprochables pour le jour de Christ. afin afin que que nous nous soyons soyons afin que purs nous purs et soyons et purs irréprochables et pour irréprochables pour le jour de Christ, Remplis du fruit de justice remplis du fruit remplis de du remplis du fruit de fruit de justice 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 qui est par Jésus-Christ qui qui est est par par Jésus-Christ Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. à la Amen. gloire la et gloire à et la à la louange louange de de Dieu. de Dieu. Dieu. Amen. 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 Merci, merci. Maintenant, prophète Igor, je vais rapidement faire une petite. Je connais le prophète Igor, ça fait 3 ans, personnellement, mais je le connaissais avant, par le canal de ma grande sœur. Ma grande sœur m'a beaucoup parlé du pasteur Igor. Quand elle m'expliquait ces trucs, elle mettait toujours l'accent du pasteur Igor. Elle disait toujours que Igor m'a dit ça, il m'a dit ceci, il m'a dit ceci, telle chose, Igor. Et puis un jour, elle m'a dit, je vais te présenter le pasteur Igor. Je dis, OK. Je dis, c'est bizarre quand on te parle de quelqu'un tout le temps, mais tu as déjà l'impression de le connaître. Et puis, ça s'est passé, et puis je l'ai connu. C'est quelqu'un qui est très, très humble, sincèrement. Et je remercie Dieu que Dieu nous apporte moi personnellement, qui m'apporte ce côté d'humilité là. Alors, je remercie notre Seigneur. Celui qui va nous enseigner ce soir, Pasteur Igor, tu peux prendre la parole. Merci. À toi.
Bonsoir tout le monde. Bonsoir. J'espère Bonsoir. que vous allez Bonsoir, bien par la pasteur. grâce de Dieu. Attends, Merci encore. prophète Igor. Je vais juste dire quelque chose. Il a un truc particulier dans sa vie, c'est qu'il a suivi la mission de Dieu, aller faire la mission de Dieu dans un autre pays. Hein. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas tout le monde qui a cette force-là. Tu quittes chez toi, tu vas faire l'œuvre de Dieu dans un autre pays. Je t'encourage vraiment pour ça, parce que Il est je dans te quel supporte pays? pour ça. Il a Sao Tomé. Donc là, il parle avec nous depuis Sao Tomé. Merci. À toi, Pasteur Ivan. Bonjour. Tu peux aller à Pasteur Igor. On est prêt, on t'écoute. Oui. Donc, je disais bonsoir tout le monde, que la paix et la grâce soient avec vous. J'espère que vous allez bien. Nous Merci. n'allons pas tarder. Comme disait le serviteur de Dieu, nous avons commencé un peu en retard, mais cela ne va pas nous empêcher de pouvoir partager ce que le Seigneur a mis pour nous. Alors, le thème de ce soir est celui-ci. C'est un thème qui doit nous interpeller tous parce que nous vivons dans un monde là où nous avons des lamentations. Nous revendiquons la manifestation de Dieu à certains niveaux de la société de la vie. Nous subissons certaines lois, nous subissons certains phénomènes qui sont la cause des comportements humains. Et si nous ne comprenons pas notre mission, nous n'allons pas pouvoir trouver satisfaction. Alors le thème de ce soir, c'est le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Je reprends, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Pourquoi ce thème? Prenons l'exemple de certains pays comme le Canada qui ont pris l'initiative de voter certaines lois qui s'opposent à nos valeurs christiques. Et tout cela arrive parce que les fils de Dieu ne sont pas à certaines positions. Les fils de Dieu n'occupent pas certains niveaux de la gouvernance ou de certaines institutions. Et lorsqu'on prend la prière le Notre Père, la Bible nous dit, lorsque Jésus dit le Notre Père, il y a une fragration précise qui dit que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Nous travaillons pour le royaume. Mais si nous sommes ambassadeurs de ce royaume, avant que de pouvoir entrer dans le salut, il faudrait que l'impactation des fils sur la terre puisse être témoignée par leur passage. D'où le thème de ce soir. Alors, nous allons avoir pour verset principal celui de Romains chapitre 8, verset 14 au verset 19. J'espère que tout le monde me suit. Oui. OK. Alors, je disais que nous avons le livre de Romains ici, la parole sur Romains chapitre 8, verset 14 au verset 19. Et ce verset, normalement, va être en appui sur une parole particulière qui est illustrée dans le livre de Luc au chapitre 4 du verset 18 à 19. Et j'aimerais d'abord lire le verset de Luc 4, 18 à 19 avant que d'entrer dans le vif du sujet. Alors, que dit la parole de Dieu dans Luc 4, verset 18 à 19? Avec respect, je lis la parole de Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui, il m'a choisi pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux prisonniers, vous êtes libres, et aux aveugles, vous verrez clair de nouveau. Et il m'a envoyé pour libérer ceux qui ne peuvent pas se défendre. Il faudrait qu'un fils
puisse, par son mandat, par la mission que Dieu l'a assignée sur terre, permettre au monde de voir le témoignage de la grâce par laquelle ceux qui sont faibles seront défendus. Ceux qui subissent l'injustice vivront la justice. Ceux qui sont aveugles, non pas dans le sens de ne pas être capable de voir comme étant un handicap, mais dans la capacité de distinguer, de cerner, d'avoir la clarté, de décoder ce qui se passe ici-bas. Il faudrait qu'il y ait des fils qui, par leur vie, vont emmener le monde à pouvoir dire, cet homme-là prie un Dieu qui nous a fait voir des choses que l'on ne pouvait pas imaginer. Et éventuellement, cela ne se passe plus seulement dans l'Église. En vérité, nous ne sommes pas appelés pour l'Église, nous sommes appelés pour le monde. Si nous ne comprenons pas que Dieu nous a envoyés pour le monde et que nous nous focalisons dans l'Église, nous ne comprenons pas que l'impact de notre mandat n'atteindra pas son apogée. C'est pourquoi chaque fils de Dieu doit comprendre sa mission et entrer véritablement dans sa destinée pour que ceux-là qui doivent être influencés par son destin, par sa vie, emmènent à vivre un témoignage particulier de la puissance de Dieu. C'est pourquoi chaque enfant de Dieu doit prendre conscience du séculier et du sacré dans sa marche. Quand on regarde le livre de Romains, que j'ai élaboré plus tôt, au chapitre 8, à partir du verset 14 au verset 19, j'aimerais faire la lecture rapidement, si vous me permettez éventuellement. La Bible nous dit ceci, je lis avec respect. Oui, en effet, tous ceux que l'Esprit de Dieu conduit sont enfants de Dieu. Tous ceux que l'Esprit de Dieu conduit sont enfants de Dieu. Donc, ceux-là qui sont attendus, ce sont ceux qui sont conduits. Mais éventuellement, tout le monde n'est pas conduit. C'est peut-être choquant cela, mais c'est une vérité. Tout le monde n'est pas conduit. Parce que si tout le monde était conduit, on n'arriverait pas à certains échecs ou à certaines situations qui nous emmènent des fois à nous demander si Dieu était dans ce que quelqu'un a entrepris. Le verset 15 dit ceci. « L'esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves et non encore de peur, mais il fait de vous des enfants de Dieu et par cet esprit, nous crions vers Dieu en lui disant « Abba Père ». C'est pourquoi Dieu veut que dans cette attitude que nous avons d'être habités du zèle, que nous soyons courageux. Parce que pour pouvoir emmener la manifestation de Dieu dans certains niveaux de la société, il faut avoir du courage. Il y a des environnements où les lois, les comportements humains ne vous permettront pas d'accéder. Et si vous n'avez pas le courage, que vous vivez dans la peur, votre foi va être ébranlée. Parce que la peur est l'ennemi de la foi. Le verset 16 dit ceci. L'Esprit Saint lui-même nous donne ce témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Le 17, alors si nous sommes enfants de Dieu, nous recevons en partage les biens promis par Dieu à son peuple. Et ces biens, nous les recevons avec Christ, oui, si nous participons à ses souffrances et nous participons aussi à sa gloire. La souffrance, c'est ici-bas, sur la terre. Nous participons à ces souffrances avec lui ici-bas, en propageant la bonne nouvelle. Mais la parole ne peut pas être simplement proclamée à travers la prédication. Il faut aller plus loin. Vous ne pouvez pas aller siéger au Sénat, à l'Assemblée nationale ou à une plénière, là où des chefs d'État doivent se réunir et vous êtes un conseiller et venir ouvrir l'évangile pour faire une prédication.
Vous devrez utiliser le domaine dans lequel vous êtes pour pouvoir manifester la présence de Dieu et manifester la mission que Dieu nous a assignée, qui consiste à défendre les faibles. C'est pourquoi, bien-aimés, le Seigneur nous envoie. Il ne nous a pas choisis en vain. Il sait pourquoi il nous a appelés. Dans le verset 18, la Bible dit ceci: « Comparons les souffrances d'aujourd'hui avec la gloire de Dieu qui nous montrera clairement plus tard. Et à mon avis, elles seront peu de choses. » Tout le monde veut vivre la gloire. Tout le monde cherche la gloire. Ce n'est pas la grâce. Il y a un prix à payer. Il y a des situations que l'on va traverser. Il y a des épreuves que l'on va subir. Mais tout cela, ce n'est pas pour nous détruire. Mais pourtant, lorsque ces épreuves arrivent, on a souvent l'impression que Dieu nous a abandonnés. Des fois même, on l'accuse d'être responsable de notre malheur, pendant que nous sommes conscients que les Écritures nous disent que Dieu n'a pas de projet de malheur pour nous, mais de projet de paix et de bonheur. Et lorsqu'on regarde le verset 19, qui est le dernier verset, le verset 19 dit ceci: « Oui, le monde créé par Dieu attend avec impatience le moment où Dieu montrera la gloire à ses enfants. » Déjà, c'est quoi le monde? Le monde ici, quand on le définit, c'est l'humanité, ou encore la création de Dieu. Le monde peut être un système éloigné de Dieu, ou encore tout ce que Dieu a créé. C'est ainsi que nous pouvons définir le monde. Et lorsqu'on prend la révélation, cette expression nous amène à comprendre que c'est le fait de découvrir ou encore de rendre visible ce qui est caché. C'est le fait de découvrir ou encore de rendre visible ce qui est caché. C'est aussi une vérité transmise par une divinité aux humains. Et pour nous, dans notre contexte, le plus souvent, c'est par le biais de ses serviteurs et précisément des prophètes. La révélation peut aussi être comprise comme étant une prise de conscience soudaine ou importante pour quelque chose que nous n'avons pas cerné, que nous n'avons pas compris ou qui ne nous était pas perceptible. La révélation peut être une personne qui nouvellement va se faire remarquer par son talent ou ses dons. Je préfère, dans le contexte dans lequel nous sommes, la dernière explication de la révélation, qui est une personne qui nouvellement va se faire remarquer par son talent ou par son don. Quand on prend l'exemple de Joseph dont on aime parler dans la Bible, quand on prend l'exemple de Daniel dont on aime parler dans la Bible, c'est le talent et le don de chacun qui a permis qu'il puisse être identifié, apprécié et élevé. Excusez-moi. Il faut qu'on comprenne cela. Et ce don et ce talent sont innés, c'est vrai. Tous, nous avons cette grâce de naître avec des dons et des talents. Mais il faudrait comprendre que, comme on dit, le faire aiguise le faire, mais particulièrement une chose importante, c'est si on ne s'est pas perfectionné dans la chose, notre mission aura du mal à vivre un impact considérable. Quand on parle des fils de Dieu, c'est quoi un fils de Dieu? L'exemple typique de fils de Dieu, c'est Jésus. Et c'est ça le sens unique et suprême de la définition de fils de Dieu, c'est Jésus. Mais dans le sens plus large, un fils de Dieu est un croyant qui appartient à Dieu, encore appelé un mis à part ou un appelé de Dieu. Et quand on va encore plus loin, c'est un élu de Dieu. Un fils de Dieu est une personne qui reflète le caractère
de Dieu. Regardons simplement dans la société. Lorsqu'on croise le fils du prophète Alexis, automatiquement, ce n'est pas l'enfant qu'on regarde. Visuellement, on voit l'enfant, mais dans la pensée, dans le cœur et dans l'esprit, on dit c'est le fils du prophète Alexis. Donc, il est là, la réplique. Comme on le dit si bien, celui qui a vu le fils a vu le père. Donc, le fils devient et est le représentant. Il est l'ambassadeur. Il est celui-là qui est le mandataire dans un autre environnement. Il est envoyé pour que le père soit représenté. Et c'est ce à quoi nous devons faire face aujourd'hui. Nous sommes dans des temps où les signes de la fin sont présents. Et si les fils ne se démarquent pas, l'Église ne jouera pas son rôle. Nous allons faire des réunions de prière, nous allons veiller, nous allons tout faire. Mais l'impact que Dieu recherche dans ce monde, c'est à travers ses fils que nous sommes. Si le président de la République du Canada est un fervent chrétien, je pense que beaucoup de choses apportera la réjouissance et le plaisir à ceux qui y résident. Si certains chefs d'État comme le nôtre étaient un fervent croyant, je pense qu'il y a des choses aussi qui nous rendaient heureux. Mais il faut qu'on comprenne que chacun à son niveau doit comprendre sa mission et comprendre ce que Dieu veut faire avec lui. Dieu ne se glorifie pas dans les murs. Quand nous allons dans l'église, c'est parce que nous voulons partager des moments. Mais si nous voulons voir la gloire de Dieu, ce n'est pas au milieu de ceux qui sont guéris, c'est au milieu de ceux qui sont malades, c'est au milieu de ceux qui sont faibles, c'est au milieu de ceux qui sont ignorants, c'est au milieu de ceux-là qui ont même dit qu'ils ne veulent pas entendre parler de notre Dieu. Et comme nous ne pouvons pas réciter la parole devant eux, mais nous pouvons mettre en pratique et en action cette parole afin qu'ils voient le témoignage de la puissance de notre Dieu. C'est pourquoi une des choses, importantes dans cette mission, qui sont les fondements, c'est l'élément catalyseur où beaucoup de chrétiens, spécifiquement dans l'église des réveils, échouent. Les fondements sont souvent dans la précipitation. L'un des grands problèmes des enfants de Dieu dans l'église de réveil, c'est la précipitation. Dès que quelqu'un a un don, un talent, automatiquement, il veut atteindre certains niveaux sans véritablement faire une bonne préparation. Bien-aimés, lorsqu'on va dans le livre de Jérémie, au chapitre 1, à partir du verset 4 au verset 7, Jérémie chapitre 1, à partir du verset 4 au verset 7, la Bible dit ceci. Voici les paroles que le Seigneur m'a adressées. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant ta naissance, je t'ai choisi pour me servir. J'ai fait de toi mon porte-parole auprès des peuples. Et j'ai répondu, hélas, Seigneur Dieu, je ne sais pas parler. Je suis trop jeune. Mais le Seigneur me dit, ne dis pas, je suis trop jeune. Tu iras partout où je t'enverrai et tu diras tout ce que je te demanderai. Je me souviens de la première fois que Dieu s'est adressé à moi. J'avais l'âge de 9 ans. À 9 ans, je ne suis qu'un enfant. Qu'est-ce que je connais véritablement de Dieu? Oui, j'ai été au contact de la catéchèse depuis la maternelle et dans les classes de primaire, mais qu'est-ce que véritablement je connaissais de Dieu?
Mais il ne s'est pas adressé à moi dans un rêve. Il s'est adressé à moi en plein jour, 14 heures, pendant que je repartais à l'école. Je passais devant une église et il s'est adressé à moi audiblement. Bien-aimé, j'ai dit, je suis trop jeune. C'est ce qui est écrit dans les Écritures. Je l'ai dit. Et c'est aujourd'hui que je réalise qu'effectivement, c'est écrit. Et j'avais dit, je suis trop jeune. Bien-aimé, nous avons tendance à nous justifier de ce que nous n'acceptons pas toujours le message que Dieu nous envoie. Nous avons tendance à nous sous-estimer en oubliant que Dieu, il nous connaît. C'est lui qui nous a créés. Il nous a appelés, il nous a prédestinés. Et parce qu'il nous a prédestinés, il nous a équipés et il continue de nous équiper. Et parce qu'il nous équipe pour sa mission, il va justifier par la démonstration de sa puissance que c'est lui qui nous a envoyés. C'est pourquoi nous ne sommes pas envoyés pour agir avec notre force. Nous n'agissons pas par notre force ni par notre puissance. Comme disait le frère Alexis, quand Dieu m'a demandé de venir sur Sao Tomé, il me l'a dit, j'étais sur la France, bloqué par la Covid. Il m'a dit, n'en parle même pas à ta femme. Tu ne lui diras que de vive voix et tu iras dès que possible. Bien-aimé, comment aller dans un pays étranger avec des enfants? J'avais 2 garçons dans les bras et mon épouse et moi, sans savoir dans quel type d'environnement je vais évoluer. Comme il dit que lorsqu'il nous envoie, nous devons partir avec l'essentiel. Est-ce que c'est facile? La Bible dit que tout raisonnement doit être abaissé. J'ai cru, j'ai accepté et je suis venu. Bien-aimé, certains environnements qui semblent être bizarres sont les lieux propices de votre élévation. J'aimerais que vous écoutez et que vous répétez ça. Certains environnements qui vous semblent hostiles, difficiles, étranges, sont des lieux propices de votre élévation. Beaucoup de personnes dans l'Église pensent que quand un environnement n'est pas propice et qu'il est hostile, ça veut dire que Dieu n'est pas dans l'affaire. Non, bien-aimé. Un environnement hostile est peut-être le lieu de ton perfectionnement. Un environnement hostile est peut-être la meilleure école, là où tu auras de la tempérance, là où tu auras plus de compassion, là où tu auras plus d'amour, là où tu auras plus d'intimité avec Dieu, là où tu seras brisé dans certains domaines. Oui, bien-aimé. Et cela ne peut pas passer autrement. C'est pourquoi lorsque Dieu annonce quelque chose, nous devons déjà commencer à être disposés. Parce que souvent nous sommes disponibles, mais nos cœurs ne sont pas disposés. Et quand Dieu annonce, il donne une mission à chacun. Et personne ne peut suivre sa mission. Quels que soient les événements, chacun finira dans sa mission. La seule difficulté, c'est comment cette personne va entreprendre sa mission. Et quand Dieu nous donne la mission, il donne des instructions qui vont être continuelles. Ça veut dire que quand Dieu vous a donné une instruction il y a 2-3 ans, ne pensez pas que c'est fini. Il viendra toujours à chaque étape, à chaque nouvelle saison. Il va donner une instruction. C'est la raison pour laquelle, quand on est mature, on apprend à identifier la saison. Pour savoir diriger la prière, pour savoir comprendre la direction de Dieu dans ce que nous faisons, il faut identifier la saison. Mais tout cela ne peut pas être en exergue en nous parce qu'on manque de discernement. Et ces choses sont en éveil quand on passe par la préparation. Regardons Luc au chapitre 2 du verset 52. Luc chapitre 2, verset 52.
Je lis la parole de Dieu avec respect dans le livre de Luc, chapitre 2, verset 52. La Bible dit ceci. Jésus grandit, sa sagesse se développe et il se rend agréable à Dieu et aux hommes. Dans d'autres versions, on parle de sa croissance. On parle de sa croissance. Donc, quand on parle de croissance, prenons un exemple simple qui s'illustre aussi spirituellement. L'être humain que nous sommes, après fécondation, dans le ventre de notre mère, la grossesse va évoluer. Mais durant le temps de la grossesse, il y a des mystères qui se manifestent. Et j'aimerais attirer l'attention de quelqu'un là-dessus. Pendant que tu étais dans le sein de ta mère, tous ceux qui étaient spirituels et mystiques à ce temps-là ont vu ton étoile. Ils ont vu ta mission. Et souvent, beaucoup de nos parents sont ignorants. Certains ne sont pas ignorants, mais ne savent pas comment encadrer cela. D'autres encore vont vouloir dérober, détourner ou combattre cette destinée. Après la grossesse, il va avoir la naissance. Le bébé va essayer d'évoluer. Mais le bébé, il dépend de la mère. Le fait qu'il soit à l'extérieur du ventre de sa mère, où il avait tout son confort, il se sentait à l'abri. Maintenant qu'il est à l'extérieur, il ne se sent pas à l'abri. Quand il fait chaud, il se lamente, il pleure. Quand il écoute le tonnerre et la pluie, il pleure. Quand il a faim, il pleure. Quand il veut faire pipi ou caca, il pleure. En fait, dans le ventre, il ne connaissait pas tout ça. Il vivait sans crainte, sans peur. Maintenant, à l'extérieur, il commence à voir la peur et la crainte. Il commence à réaliser qu'il n'est pas indépendant, que tout ce dont il a besoin, il doit demander, il doit poser un acte pour que la mère réalise que l'enfant attire son attention sur quelque chose. Et c'est ce que nous vivons dans les débuts. Mais en vérité, toute notre vie, avec Christ, nous devons demeurer comme cet enfant. Mais souvent, dans notre marche avec le Seigneur, plusieurs d'entre nous ne se rendent pas compte qu'à un moment donné, ils pensent être forts. Ils pensent qu'ils sont indépendants parce qu'ils voient leurs dons dans une certaine amplitude, dans une certaine grandeur. Non, bien-aimés. Jésus a dit, si nous demeurons comme cet enfant, nous devons tous les jours, pour être sûrs de marcher avec Dieu, être comme un enfant. C'est la clé de l'humilité. Un enfant ne sait pas qu'il est mal habillé. Un enfant ne sait pas s'il est beau, il est vilain. Un enfant ne sait pas s'il est fort. Il croit à ce que ses parents disent de lui. Et ça, c'est un des éléments importants dans notre marche. Nous avons tendance à nous fier au regard des autres, au lieu de nous fier à ce que notre Père, notre Dieu nous a dit. Quand les situations sont troublées, quand les choses sont complexes, nous voulons toujours prêter nos oreilles à tout et de n'importe quoi. Nous devons faire attention. Tout ce qui sort de la bouche d'un pseudo-chrétien, un pseudo-homme de Dieu, n'est pas un quitus de Dieu. Nous devons faire attention. Il faut toujours se souvenir de ce que Dieu nous a dit au départ. Et même quand Dieu a parlé, il atteste toujours ce qu'il a dit. Et il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est pourquoi un bébé accepte toujours l'aide de son père et sa mère. Un bébé grandit, devient un enfant. Et cet enfant réalise qu'il ne peut rien faire sans l'approbation de son père. Il demande tout ce qu'il veut faire, il demande une permission. Et c'est comme ça que nous devons nous comporter. Nous ne devons pas faire les choses sans avoir l'approbation de notre Père. Mais souvent, nous nous aventurons dans plein de choses sans qu'il ne nous ait autorisé, sous prétexte de j'ai prié le Seigneur et je crois que Dieu est d'accord. Non. Prier ne veut pas dire que Dieu a répondu. Il faut prier jusqu'à ce que Dieu réponde. Mais en vérité, on passe plus le temps à parler qu'à écouter. Parce que la révélation exige les temps d'écoute. La révélation
exige de savoir écouter. Or, l'écoute n'est pas seulement audible, parce que Dieu parle de plusieurs façons. Ça peut être des signes. Dieu peut même vous parler à travers quelque chose qui n'a rien à voir avec la religion, au travers de la télévision. Mais si les gens ne se rendent pas compte, les personnes ne pourront pas cerner et discerner ce qui leur appartient. Bien-aimés, l'enfant est le statut idéal que nous devons avoir pour être humble. Mais nous ne pouvons pas vivre comme un enfant aussi à tout azimut. Non. Nous devons comprendre que l'enfant devient adolescent. Ça veut dire qu'il veut s'exprimer. Nous voulons souvent nous exprimer quand Dieu parle. Dieu dit une chose, nous avons toujours à dire. Mais des fois, ce que nous disons est insensé. Parfois, ce que nous disons est contraire à la volonté de Dieu. C'est pourquoi il a bien dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on doit grandir. Mais on ne grandit pas sans enseignement. On ne grandit pas sans être guidé. On grandit parce qu'on suit un chemin. Et celui qui est le véritable maître et guide, c'est Jésus. Mais il dit bien qu'il a établi des serviteurs pour l'édification. C'est pourquoi les chrétiens qui généralement sont des cellules libres sont dangereuses. Les cellules très libres sont très dangereuses. Un chrétien qui n'a pas des personnes avec qui il marche, qui est isolé, est dangereux. Parce qu'après, il a une très forte image de lui. Il rentre dans l'orgueil spirituel. Après, tout ce qu'il dit n'est pas toujours de Dieu. Parfois, c'est de lui-même, ses conceptions personnelles. C'est souvent pas facile, ce genre de personnes. Dieu, même quand il t'isole, c'est pour un temps. Parce qu'il ne veut pas t'utiliser pour toi. Les dons qu'il a placés en toi, ce n'est pas pour toi, c'est pour le monde. C'est pourquoi les épreuves vont amener la personne à vivre des expériences pour qu'on devienne adulte et sage. Souvent dans l'église, on se plaint d'avoir beaucoup de bébés spirituels. Il y a des gens qui sont 10 ans dans l'église, mais qui sont toujours des bébés spirituels. Et ce n'est pas bien. Alors nous allons voir les différentes étapes qui consistent au temps de préparation. Il y a premièrement l'appel. Quand l'appel arrive, comment ça se passe? Dieu met une conviction ou une vision, ou va encore utiliser quelqu'un pour venir nous dire la mission dans le cœur de la personne ou à travers la bouche de quelqu'un. Donc, il parle soit directement au concerné ou encore il va utiliser une personne intermédiaire. Mais ce qui est évident, c'est qu'il va attester ça différemment pour qu'il y ait la conviction de la chose. Et comme dit la Bible, tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Alors, tout ce qui est en nous, qui est une conviction, est le signe et le symbole que c'est la volonté de Dieu. Quand on a la conviction de faire quelque chose pour Dieu, c'est la volonté de Dieu. Surtout, quand ce signe fort est appelé d'une paix intérieure, c'est que Dieu est dedans. Parce que Dieu ne fait pas les choses pour nous effrayer. C'est l'une des raisons pour lesquelles les faux hommes de Dieu s'identifient par l'attitude par laquelle ils effraient les gens dans leur message. Dieu n'est pas un Dieu qui effraie. Même lorsqu'il veut châtier, il parle toujours d'une façon là où il y a son amour et sa miséricorde. Donc la première étape, c'est l'appel. La deuxième étape, c'est le temps du désert ou encore appelé le temps de brisement. Excusez-moi. La deuxième étape, c'est le temps du désert ou le temps de brisement. Ça, c'est l'étape où beaucoup de personnes ont jeté la Bible. Ça, c'est l'étape où les gens renient Dieu. Ça, c'est l'étape où il y a beaucoup de disqualifications. C'est la période cachée. Parce que quand vient cette période, Dieu, il veut te mettre à part. Il veut te cacher. Les meilleures préparations ne se sont pas passées publiquement. Ça se passe toujours dans le secret. Lorsqu'on apprête un bijou,
pour ceux qui portent des bijoux, on n'est jamais venu sur la scène publique pour pouvoir apprêter ce bijou depuis l'or, quand l'or est brut. De l'or brut jusqu'au bijou que vous portez, ça se passe dans un aspect caché. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Et quand on regarde les Écritures, la Bible dit qu'il va nous passer dans le feu 7 fois comme l'or passé dans le feu. Donc, les impuretés de l'or vont passer 7 fois pour être purifiées. Et Dieu nous fait passer dans le feu à plusieurs moments de la vie. Et c'est des moments difficiles. C'est des moments, souvent, le temps est lent. Les choses ne bougent pas, rien n'avance. C'est des moments où on se retrouve dans la solitude. C'est le moment où on vit des incompréhensions, même avec sa propre nature. C'est des moments où on subit le rejet. On vit le rejet. C'est des moments où on vit le manque. Pendant qu'avant, tu payais facilement ton loyer, maintenant, tu te retrouves avec des arriérés. Pendant qu'avant, tu te nourrissais sans difficulté, mais non, tu ne sais même pas des fois ce que tu vas manger. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que tu ne fais jamais un jour sans avoir mangé. Dieu dispose toujours. C'est des moments où tu vas vivre des combats que tu ne pouvais pas imaginer. Tu vas vivre des complots, des conspirations, des accusations, des tribulations. Tu vas vivre des séparations avec des personnes qui t'étaient chères. Mais c'est des moments où on a l'impression que l'attente est interminable. On a l'impression que cette attente-là n'a pas de fin. C'est pourquoi la patience est une vertu rare au milieu des hommes, mais précieuse devant la face de Dieu. Les géants de Dieu sont façonnés dans la patience. C'est pourquoi la précipitation disqualifie. Mais l'accélération ne disqualifie pas. Bien-aimé, Dieu, dans le temps de brisement, son objectif, c'est travailler notre caractère. La Bible dit que Dieu nous a créés à son image et sa ressemblance. Nous avons l'image, mais la ressemblance n'est pas au beau fixe parce que notre caractère ne reflète pas Dieu. Et c'est pourquoi il nous emmène dans ce temps de brisement. Qui veut que notre caractère change, qu'on soit miséricordieux, qu'on sache pardonner, qu'on sache supporter, qu'on sache tolérer, qu'on soit plus compatissant envers les autres. Toutes ces valeurs-là, tous ces fruits de l'esprit-là, ne seront pas forgés si on ne passe pas par ces épreuves. Oui, bien-aimé. Et ce sont ces épreuves-là qui viennent briser l'orgueil et le moi, qui viennent enlever l'ego sur lequel nous nous appuyons tant, pour qu'on se laisse la place au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas régner là où on ne lui laisse pas la place, à cause du libre arbitre. Il peut intervenir, mais il ne peut pas être en permanence avec quelqu'un qui est rebelle. Ce n'est pas possible. Et Dieu ne peut pas nous arracher le libre arbitre, bien-aimé. C'est pourquoi ces temps de préparation sont des temps importants pour mieux comprendre la mission, pour avoir de l'humilité, pour pouvoir comprendre qu'on dépend de Dieu et pas d'autre chose, pour ne pas s'appuyer sur sa carrière, sur son argent, sur les hommes, pour ne pas s'appuyer sur le don au point où certains d'entre nous glorifient le don plus que Dieu. Non, bien-aimé, c'est dans ces temps-là qu'on apprend à être sobre, qu'on apprend à vivre dans la juste mesure, qu'on apprend à avoir la maîtrise de soi, qu'on apprend à parler et agir, et qu'on apprend même à mieux entretenir sa relation avec Dieu dans l'intimité. Après, il y a la troisième étape. La troisième étape, c'est il y a des épreuves et des tests. La troisième étape, c'est les épreuves et les tests. Pourquoi? Dieu permet certaines situations parce qu'il veut révéler ce qu'il y a dans le cœur de tout un chacun. En marchant avec certaines personnes que tu aimes, tu ne sais peut-être pas que certaines de ces personnes sont tes adversaires. D'autres sont des éléments qui te retardent dans ta marche et d'autres sont là pour te distraire et te détourner de tes objectifs avec Dieu. Et Dieu est un Dieu de séparation. Dieu n'est pas un Dieu de division, mais un Dieu de séparation. Et c'est dans les épreuves et les tests que Dieu va te séparer de certaines personnes. Il peut te séparer de ton père. Il peut te séparer de ta mère.
de tes frères. Il y en a à qui il a séparé même des conjoints et des enfants. Mais lorsqu'on n'est pas mature, on ne comprend pas ça. On voit le mal seulement. La Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés pour son dessein. Vous voyez? Donc, toutes ces choses-là, quand on a un manque de maturité et qu'on n'a pas le discernement des choses, on se plaint. Mais en vérité, avec du recul, ça fait partie de la préparation. Ça fait partie de ce qui fait en sorte que nous soyons perfectionnés. Et c'est dans cette attitude que l'orgueil va être déraciné. La désobéissance va quitter. Dieu va nous emmener à identifier les aides de destinée, les partenaires de prière, la véritable famille sur laquelle nous devons nous appuyer. Il va nous faire réaliser qui est avec nous, qui ne l'est pas. Parce que, souvenez-vous, lorsque Jésus avait 12 ans, il a dit quelque chose qui peut être interprété humainement comme s'il était rebelle ou désobéissant vis-à-vis de ses parents. Pendant qu'il était dans la synagogue, on est venu lui rapporter que ses parents étaient à sa recherche. Et il a dit quoi? Pourquoi me cherchez-vous? Je suis ici avec ma vraie famille, celle qui fait la volonté de mon père. Mais le père, Joseph est là, la mère, Marie est là. Il parle de qui? Est-ce un enfant insolent? Est-ce un enfant rebelle? Il disait une vérité, mais dans une dimension élevée. Mais il dénonçait aussi une chose, c'est que les gens qui ne sont pas avec vous, pour ce pourquoi Dieu vous a envoyé, acceptez de vous séparer de ces personnes au nom de Jésus. Lorsqu'on vit avec la dépendance affective, on a du mal à vivre les séparations. Et c'est là un des problèmes de beaucoup de chrétiens. La dépendance affective empêche à beaucoup de chrétiens de prendre leur envol comme un aigle parce qu'ils n'acceptent pas de séparation avec certaines personnes et certaines choses. Ça, il faut le comprendre. Sans les épreuves, on ne comprend pas. Et quand on refuse de comprendre, les épreuves deviennent plus rudes et plus longues jusqu'à ce qu'on lâche prise. Oui, bien-aimé. C'est dans ces épreuves-là et à travers ces tests que Dieu va venir voir ta fidélité. Il peut retirer de ta vie une personne que tu aimes. Il peut t'ôter ton emploi pendant que tu étais déjà promu aux meilleures carrières dans ton entreprise. Il t'enlève l'emploi. Oui, il peut te faire perdre ta maison. Ton véhicule que tu as acheté il y a un mois, tu peux le perdre. Tu peux perdre certaines choses sur lesquelles tu t'appuies. Mais en fait, il veut que tu lâches prise, que tu regardes qu'à lui, que tu dépendes de lui, que tu voies sa valeur, que ton cœur soit toujours prêt à l'écouter et que tu sois focalisé comme un soldat qui n'a rien à dire quand il reçoit des instructions, qui n'a rien à ajouter lorsqu'il reçoit une recommandation. Il obéit simplement. Et c'est ce que Dieu cherche. C'est là la fidélité, la loyauté. La loyauté et la fidélité ne se mesurent pas quand tout va bien. Prenez l'exemple de Job, qui fut éprouvé. Regardez combien Job a démontré qu'effectivement son amour pour Dieu n'allait pas changer. Bien que sa femme ait demandé à Job de maudire Dieu. Job n'a pas maudit son Dieu. Il a dit que son Dieu l'aimait. Certaines personnes, quand ils voient des croyants, disent que Dieu les aime. Quand ils vivent les douleurs, des épreuves difficiles, on dit qu'ils sont fous. On dit que non, là, ce n'est plus Dieu. Là, maintenant, tu es dans autre chose. Tu fais de l'idolâtrie, du fanatisme. On ne peut pas comprendre. Tout le monde n'est pas censé comprendre. Et il y a une chose importante dans cette étape, c'est la gestion des blessures. Prenez garde aux blessures que vous entretenez ou que vous avez gardées. Prenez garde aux blessures de votre enfance, les blessures de l'âme, ou encore appelées blessures intérieures. Il y en a qui ont du mal à entrer dans une nouvelle vie à cause des blessures. Il y en a qui ont du mal à se réconcilier avec des membres de leur famille ou des amis à cause des blessures.
Il y en a qui ont du mal, pendant qu'ils étaient en procédure de divorce, à remettre de l'ordre dans leur couple et se remettre à nouveau ensemble à cause des blessures. Il y en a même en tant que prédicateurs, ont un langage et une prédication ciblée qui a pour objectif de déstabiliser les autres, détruire les autres, ternir leur image, les dévaloriser à cause des blessures. Ce sont les blessures de l'âme. Et l'Église, aujourd'hui, ne joue plus trop son rôle, qui consiste à guérir les âmes. On s'est appuyé sur chasser les démons, chasser les esprits, combattre le diable. Je ne sais pas si l'un de nous a déjà réussi à vaincre le diable, parce que je pense que c'est le Saint-Esprit Dieu qui arrive à le vaincre. Nous n'avons pas la force. C'est pourquoi l'esprit qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ce n'est pas notre esprit. Nous n'avons ni la force ni la puissance. Mais cet esprit ne peut pas dominer si nous sommes charnels. Il faut être né de nouveau. C'est pour être né de nouveau, ce n'est pas seulement le baptême. Le baptême est l'élément précurseur de la nouvelle naissance. Et la porte obligatoire, c'est le processus de transformation qui fait que nous devenons une autre personne. C'est ce qui fait que ceux qui nous ont connus avant, quand ils nous voient après cela, ils disent oh, « Mais Yvonne, que j'ai connue, n'était pas comme ça, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et Yvonne va dire « C'est Jésus qui m'a changé. » Bien-aimés, la prochaine étape, qui est l'étape numéro 4, c'est la formation cachée. Dieu va former quelqu'un loin de ceux qui étaient toujours dans sa vie constante. Donc, ses amis, ses frères, il y a beaucoup de personnes qui ne seront pas présentes. Tu avais tes amis, même en commençant à recevoir la parole, tu avais des personnes avec qui tu priais, mais Dieu va te séparer de plusieurs personnes parce qu'il veut faire quelque chose avec toi. Pendant ce temps, là où Dieu te sépare et il t'emmène dans le secret, là où il te cache, il veut développer tes capacités. Regardez aujourd'hui, à cause des réseaux sociaux, beaucoup de personnes, au lieu d'atteindre le niveau 4, qui est la formation cachée, ils s'exposent automatiquement sur les plateformes. Oh non, le Seigneur m'a appelé. Il est temps que je puisse déjà avoir ma page sur YouTube, sur Facebook. Je vais faire les lives sur TikTok. Est-ce que tu es prêt à subir les tempêtes des satanistes qui contrôlent le monde? Parce que là, ce n'est plus la sorcellerie de ta famille. Ce n'est plus la sorcellerie du quartier. C'est la sorcellerie intercontinentale. Est-ce que tu peux? C'est ce que les gens oublient. Et les chrétiens insensés sont « Oh, j'ai reçu Jésus, je peux. » Non, mon frère, ma soeur, chacun à son niveau. On a le Saint-Esprit, mais chacun à son niveau concernant les épreuves. Chacun a appelé à un niveau. Chacun. Il faut qu'on se dise la vérité. Nous ne sommes pas tous préparés de la même manière. Chacun est préparé pour une mission précise. C'est pourquoi les épreuves que nous vivons, dit la parole de Dieu, ne sont pas au-dessus de notre force, ni de notre foi. Chaque épreuve qui va t'arriver, tu vas pleurer, mais c'est la capacité qui est en toi que Dieu veut faire sortir. Il y a une capacité en toi que tu ignores, que Dieu veut réveiller. Il y a une puissance en toi que Dieu veut faire sortir et éclore. Il veut te pousser à briser la limitation. Il veut te pousser à t'amener à découvrir ce qui est en toi, qu'il a mis en toi depuis ta naissance. Et ça ne peut pas se passer sur la scène publique. C'est comme un oisillon. Tu es encore un oisillon, tu ne sais pas voler. Tu es faible. Bien-aimé, c'est dans cette situation-là que tu vas apprendre à mieux prier. C'est là où tu auras un meilleur discernement. C'est là où tu sauras identifier ce qu'on appelle les paroles de connaissance. Entre la parole de connaissance et la prophétie, tu comprendras la différence. C'est là où tu vas apprendre à servir ton Dieu. C'est là où tu sauras être à l'écoute. Et tu sauras identifier la voix de ton Dieu. C'est là où tu vas apprendre à gérer les choses et gérer les conflits. C'est là où tu vas savoir parler avec sagesse. Parce que cette formation,
elle se fait toujours par des petites tâches avant les grandes. C'est pourquoi la Bible dit dans Luc 16, 10, si vous n'êtes pas fidèle dans les petites choses, ce ne sera pas dans les grandes. Donc, Dieu ne vient pas travailler dans la vie de quelqu'un en commençant par les grandes choses, bien aimé. Il commence par les petites choses. C'est par les petites choses qu'il va voir comment tu t'en sors avant de t'emmener à un grand niveau. Et ce n'est pas à toi de te livrer dans le monde. C'est lui qui va t'exposer au monde. Celui qui va te révéler au monde. Et ce n'est qu'ainsi que ça marche. Alors, le prochain point, qui est le point 5, c'est le brisement proprement dit. C'est l'étape la plus profonde. C'est l'étape où là on pleure et même les larmes des fois ne coulent pas. Là on gémit et on dit qu'on n'a plus la force. Mais le lendemain matin ou les heures qui suivent, il y a une force incroyable qui nous habite. Et c'est ce qu'il faut comprendre. L'étape la plus profonde, c'est le brisement. Dieu enlève et sépare. Il enlève, il sépare. Il enlève, il sépare. À l'intérieur de nous, les pensées, il enlève, il sépare. Les émotions qui ne nous aident pas, il enlève, il sépare. Les attitudes et les caractères qu'il enlève, il sépare. Donc, il ne travaille pas seulement sur l'environnement, mais il travaille aussi à l'intérieur. Parce qu'en vérité, c'est l'intérieur qui intéresse plus Dieu. Or, aujourd'hui, on a plus d'églises qui forment dans l'aspect extérieur que l'aspect intérieur. C'est une honte, mais il faut le dire. On forme plus les enfants de Dieu aujourd'hui pour l'apparence. Pour ceux qui tapent à l'œil. Et on ne voit pas les valeurs du royaume dans ces personnes-là. On ne voit pas les fruits de l'esprit. C'est l'une des raisons pourquoi il y a des scandales. Bien aimé, c'est important de le comprendre. C'est vrai, l'homme n'est pas parfait. L'homme tombera, il se relèvera. Mais il faut comprendre que sans un véritable brisement dans la vie d'un enfant de Dieu, la gloire subira un compromis. C'est dans ce brisement que la confiance excessive monte. Tout le monde te dit, quitte Sao Tomé. Tu constates que là-bas, vous n'avez pas d'emploi, ta femme et toi, et que les choses sont dures. Ça veut dire que Dieu n'est pas avec toi. Tout le monde, même les patriarches te le disent. Les patriarches qui sont des dévanciers dans la foi te le disent. Et à un moment, tu doutes même de toi et tu doutes de Dieu. Mais quand tu as été brisé, quand on te parle, tu ne dis pas non au patriarche. Tu dis simplement au patriarche, j'ai compris que la volonté seule de Dieu s'accomplisse. Parce que tu ne peux pas t'opposer à un patriarche, non. Tu dois être sage et respectueux. C'est lui qui vivra simplement la démonstration que Dieu a un chemin différent de ce qu'il a dit et ce qu'il a pensé. Il a dit, il a prié, oui, mais il a compromis sa pensée parce qu'il ne croyait pas à ton appel. Alors, si Dieu t'a brisé, tu vas dire oui, je n'ai pas à me justifier. Dieu me rassure que c'est lui qui m'a envoyé, j'attends. On va te dire le temps est lent, c'est trop, non, non, c'est le plus bon, il faut changer de pays. Beaucoup d'hommes de Dieu m'ont dit change de pays. Beaucoup d'hommes de Dieu changent de pays. J'ai dit comment je vais changer de pays pendant que c'est Dieu qui m'a envoyé? Si je n'avais pas été brisé, je vais changer de pays. Parce qu'eux, ils disent une chose, mais votre partenaire qui n'a pas la même dimension que vous, mais dans sa chair, elle est troublée. C'est à vous maintenant de rassurer votre partenaire. Parce que Satan aussi va venir déranger ses pensées matin, midi et soir. Et ça ne va pas vous donner la paix. Mais quand on est brisé, on reste fidèle. Dieu ne se glorifie pas là où le temps est favorable. Dieu ne se glorifie pas dans un environnement facile. Sinon, pourquoi il va se glorifier là où nous avons la capacité de faire nous-mêmes? Là où nous avons la capacité de faire, Dieu ne prend pas le relais, mes frères, ma soeur. Dieu prend le relais là où tu n'es pas capable, là où ça semble impossible, là où personne ne peut. C'est pourquoi il est celui qui a le plus grand succès. Celui le boss des boss. Là où les hommes réalisent qu'ils ne peuvent rien, lui se lève. C'est pourquoi quand tu es dans une épreuve et que tu réalises que tu as tout essayé, ça ne marche pas, tais-toi, lâche prise, abandonne-toi.
ça ne va même pas tarder, il va prendre le relais. Mais plus tu t'obstines, il ne prendra pas le relais. C'est ça, bien-aimé. C'est pourquoi il faut être brisé. Rendons grâce à Dieu quand nous sommes brisés. Rendons grâce à Dieu. Matthieu 5, avant de dire que vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde, toutes les paroles qui sont illustrées avant ne sont pas belles. Hein? Elles ne sont pas belles. Hein? Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu parce que ça ne va pas? Combien le font? Ce sont les matures qui le font, avec un cœur sincère. Or, dans le brisement, même si tu es déjà humble, Dieu veut encore te rendre plus humble. Parce que si tu es dirigeant aux Nations Unies, tous ceux qui seront autour de toi ne sont pas des chrétiens. Toi, en tant que chrétien aux Nations Unies, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu n'es pas assez humble, tu vas être comme eux, rempli d'arrogance, d'orgueil, de mépris et de suffisance. Est-ce ça le royaume de Dieu? Parce que le meilleur évangile que l'on puisse prêcher au monde, c'est à travers notre comportement. Un grand maçon, pour qu'il suive le Dieu que tu pries, c'est la manière dont tu te comportes devant lui. C'est la manière dont il entend parler de toi qui va l'interpeller. Ce n'est pas en récitant la Bible parce qu'il connaît les versets de la Bible. Il connaît un bon nombre de versets de la Bible. Les grands maîtres connaissent les versets de la Bible. Parce que c'est à partir des versets-là qu'ils combattent les chrétiens. Ils apprennent la Bible pour combattre les chrétiens. Ils ont des versets précis qu'ils connaissent par cœur pour combattre les chrétiens. Ils jeûnent même mieux que les chrétiens. Ça, c'est ce que beaucoup de gens ignorent. Les méchants, là, les occultiques, jeûnent mieux que les chrétiens. C'est le comportement. Nous sommes dans les temps de la fin. Là, on ne veut pas que nous prêchions l'évangile. Là, on ne veut pas nous voir avec une Bible à la main. Il y aura des moments où on ne va pas nous permettre de dire un mot, même citer le nom de Jésus là. On va nous empêcher de citer ça. Mais c'est notre comportement, notre attitude qui va prêcher plus que nous. Amen fort. Et c'est ce que Dieu veut. La grande commission consiste à aller dans le monde, aller dans les nations. Il n'a pas dit d'aller dans les églises. Ce n'est pas en courant de séminaire en séminaire dans les églises. C'est dans les nations. Un ambassadeur ne s'arrête pas dans un environnement. Il va dans tous les environnements. Les chrétiens sont restés focalisés sur l'aspect spirituel. Oui, la préparation d'un fils de Dieu est d'abord plus spirituelle que séculière. Mais on est venu ici pour démontrer qu'il y a un Dieu qui existe. On n'est pas venu ici en touriste. C'est dans le brisement qu'on va apprendre à être stable. C'est dans le brisement, c'est là où on apprend à être stable. Or, beaucoup de chrétiens vivent dans la panique, dans la peur. Se laissent facilement emporter. Cette instabilité morale et psychologique n'est pas bonne. C'est ce qui pousse plusieurs à prendre des décisions qu'il ne faut pas et des chemins qu'il ne faut pas. C'est ta vie qui va montrer que Dieu existe, mon frère. C'est ta vie. Sinon, il n'y aurait pas de loups cachés sous les peaux d'agneau. Tous les loups qui ont l'évangile à la main, là, qui disent Jésus fait ci, Jésus fait ça, qui ont des serpents et des sirènes pour faire des miracles, soi-disant. On les voit. Mais il y a une différence. Leur caractère, les fruits de leurs œuvres ne sont pas les mêmes que les nôtres. Alors, on va au 6e point. Le 6e point, c'est la maturation spirituelle. C'est à ce moment que l'élu commence à comprendre comment son père veut qu'il se retire, comment ce père veut qu'il change de direction, comment ce père veut qu'il soit à telle ou telle chose. Et c'est là le temps de Dieu. C'est le moment le plus beau. C'est le moment où on a oublié même ce par quoi on est passé. C'est le moment où la sagesse se manifeste quotidiennement.
Quand il y a la maturation spirituelle. Quand la maturation spirituelle, vous ne pouvez même pas vous permettre de parler en mal d'un homme de Dieu. Dès que vous essayez de parler, là, vous rectifiez automatiquement, qu'il soit vrai ou faux, qu'il soit bon ou mauvais, vous rectifiez. Parce que la maturité avec Dieu vous a appris que vous n'avez pas à le faire. C'est dans la maturation que vous comprenez que vous ne devez pas vous mettre dans les camps. Comme on le voit les camps là, parmi nos dénominations religieuses. Vous n'allez pas être dedans. C'est dans la maturation que vous comprenez que vous ne partagez pas l'évangile pour une dénomination religieuse. Non. Vous partagez l'évangile pour le royaume. L'Église universelle, le royaume de Dieu. Vous êtes en mission pour le royaume, pas pour un homme, pas pour une église, mais pour Dieu. Et quand vous comprenez ça, vous êtes prêts à travailler avec tous. La maturité permet de travailler avec tout le monde. Vous pouvez travailler avec le plus grand sorcier, vous n'allez pas avoir peur. Mais quand on est encore jeune, on a peur. On va te dire, bon, tu vas aller être questeur au Sénat. Oh, je ne peux pas être questeur au Sénat. Ils vont me tuer. Bon, tu vas être le secrétaire du gouverneur de la BAC. Oh. Il va se transformer en serpent devant moi. Tu as peur de quoi? Si on t'a préparé, tu n'auras pas peur. Parce que tu sais que ce qui va se passer ne sera pas sous ton contrôle. Et que celui qui t'a envoyé, tu n'as qu'à respecter et obéir à ses recommandations. Tu n'as qu'à marcher selon ses prescriptions. Tu n'as qu'à réaliser que tu ne peux pas marcher comme le monde, mais tu dois marcher comme le représentant du royaume de Dieu. Il faut comprendre. Il ne faut pas être comme les chrétiens qui, quand ils arrivent à certaines fonctions, même en plein discours, ils viennent seulement dire, oui, moi je suis homme de Dieu, j'ai déjà évangélisé tel nombre de personnes. Vous n'êtes pas là pour ça. Si on vous a appelé pour faire un discours à une cérémonie séculière, vous êtes là pour ce pour quoi on vous a appelé. Maintenant, ce pour quoi on vous a appelé, avec la sagesse, vous allez démontrer au monde que vous êtes un fils de Dieu. Et c'est les gens qui vont dire, c'est qui cet homme, c'est qui cette femme? On va donner votre nom. Elle vient d'où? C'est quoi son obédience? Oh, c'est une chrétienne. Une chrétienne, vous êtes sûr? Oh oui, elle est trop mature. Elle est remplie de sagesse. L'esprit avec lequel elle parle est un esprit fort. Et nous sommes convaincus. Oui, bien-aimés, les rosicruciens, les francs-maçons, quand vous vous laissez l'Esprit de Dieu parler à travers vous, ils ont la conviction que vous détenez la vérité. Mais quand vous commencez à dire l'évangile et la Bible dit, oh, vous fatiguez, ça les amuse. Ils se moquent de vous quand vous commencez comme ça. Ils se moquent de vous. Ils se moquent. Je sais de quoi je parle. J'ai plusieurs fois eu des entretiens avec des maîtres maçons. J'ai eu. Ils ne sont pas faciles. Hein? Mais si vous avez Dieu, vous sortirez de là, ils vont aller parler de vous et de dire que le Dieu qu'ils prient là, c'est un vrai Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. On va vous nommer conseiller du président. Qu'est-ce que vous allez dire au président? Vous allez seulement réciter, Daniel fut conseiller, Joseph fut gouverneur, etc. Bien-aimé, toi, tu seras quoi? Qu'est-ce que tu vas apporter au président? Il faut que tu sois le technicien du domaine dans lequel tu es conseiller et le technicien des affaires célestes auprès de lui. Il faut que tu sois le technicien céleste. Il faut que quand il se tourne vers toi, ce que tu vas dire n'a rien à voir avec ce que tout le monde dit. Et qu'ils se disent que, même si je ne suis pas d'accord, mais ça semble logique. Et je réalise que ce qu'il dit est juste et vrai. C'est de ça qu'il s'agit. Portons l'évangile au niveau là où les chrétiens fuient. On ne va pas changer le monde en criant dans les synagogues et les églises. On va changer le monde en étant dans le monde. C'est en étant dans le monde. La Bible dit que ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le d'abord pour eux. Quand tu vis même avec un partenaire qui n'est pas croyant, la meilleure manière de rendre ton partenaire croyant, c'est de montrer l'exemple. Et d'avoir une conduite irréprochable. Et c'est à ce moment qu'il va se convertir. Je prends l'exemple des femmes. Beaucoup de femmes qui sont dans les églises,
ont tendance à faire un chantage à leur mari. Oh, si tu veux que je fasse telle chose, tu dois d'abord venir à l'église. Oh, si tu vas faire ça, tu dois d'abord avoir les entretiens avec mon pasteur. Mais ça, c'est ridicule. Moi, quand une femme me dit, mon mari m'empêche d'aller à l'église, je fais quoi? Je dis, mais tu fais quoi? C'est ton chef, non? La Bible dit quoi? Mon mari, il est quoi? Ton mari est ton chef? Oh, mais comment tu me dis ça, homme de Dieu? J'ai dit, mais tu veux que je te dise quoi? Ton mari est ton chef? Oh, mais donc ça veut dire qu'il est en train de s'opposer. Il ne s'oppose pas. Il applique la loi. Mais c'est toi qui n'utilises pas bien la loi. Tu as des éléments qui te permettent de faire en sorte que ton mari accepte que tu es à l'église et qu'un jour, tu trouves même ton mari à l'église. Ou encore qu'ils te disent, allons à l'église. C'est ton comportement. Rien d'autre. C'est pas en venant dire la Bible. Non, ton comportement doit parler plus que ton récital. Tu dois associer les deux. Ça ne veut pas dire qu'il faut marginaliser la parole. Non, tout commence par la parole. Mais elle n'est pas toujours audible. Hein. Elle peut être dans la pensée. C'est pourquoi on doit faire attention aux intentions que nous entretenons. C'est très important. Et c'est dans la maturation que le discernement est au beau fixe. C'est à ce moment qu'on sait marcher dans la direction de Dieu. Parce que Dieu change de direction à n'importe quel moment. Et c'est à ce moment qu'on mesure la responsabilité spirituelle qui nous incombe. Le prochain point ici, qui est le point 7, c'est le lancement ou encore appelé le temps d'élévation. Le lancement ou encore appelé temps d'élévation. C'est le temps accompli. Là où Dieu ouvre les portes, tu n'as plus d'efforts à fournir. Bien-aimé, le 7e temps là, qui est le temps du lancement ou le temps de l'élévation, c'est le temps accompli. Là où Dieu ouvre les portes. Et quand il ouvre, personne ne ferme. C'est à ce temps-là où, si dans ta famille d'origine, les gens ne se mariaient pas, toi, tu te maries. Si dans ta famille, on disait que personne ne peut avoir tel niveau dans la société, toi, tu as. Comme dit la Bible, il ouvre une porte que personne ne ferme. Là, on avait mis la limitation et fermé les portes. Toi, tu accèdes. C'est là. Et c'est à ce moment, quand on parle de la Bible, on dit Joseph est devenu gouverneur. Daniel est devenu conseiller. David est devenu roi. C'est le temps là, le temps d'élévation. Parce qu'on aime facilement dire je suis élevé, je suis élevé. Tu es élevé où? Au-dessus de qui? Il faut avoir l'élévation au-dessus des dominations, des trônes et des puissances de la famille dans laquelle tu es né pour pouvoir régner dans le monde. Il le faut. Tu ne peux pas les dominer dehors si tu ne domines pas ceux qui te combattent dans tes origines. Sinon, tu vas faire du nul et sans effet. C'est ce qu'il faut comprendre. Et c'est dans ce temps-là qu'on voit que Jésus commence son ministère. Or, Jésus commence son ministère à l'âge de 30 ans. Beaucoup de personnes, quand on leur dit qu'il faut attendre, il faut être patient, non, mais comment? Mais Jésus a attendu, Abraham a attendu. Ouais, mais ma vie, ce n'est pas Abraham, ma vie, ce n'est pas Jésus. Mais tu veux t'illustrer et t'identifier sur qui? Donc, je ne sais pas si peut-être quelqu'un, Dieu lui a dit qu'en 1 an ou en 2 ans, il va rentrer dans la gloire. Je ne sais pas. C'est vrai qu'il y en a qui reçoivent de manière spontanée la percée, oui. Mais dans le secret, on ne sait pas ce qu'ils ont vécu. Devant nous, on voit, mais est-ce qu'on sait ce qu'ils ont vécu dans le secret comme épreuve? Aujourd'hui, Dieu t'annonce, tu es dans le temps de lancement, mais pour quelqu'un, prépare-toi. Le temps de lancement arrive. Parce que quand je regarde les esprits qui sont connectés ce soir, il y a 2 catégories. Vous êtes tous passés par les différentes étapes. Il y en a qui n'ont pas encore fini. Mais il y en a qui ont commencé le temps de lancement, mais ils ne le réalisent pas. Mais il y en a qui sont en train d'être préparés pour le lancement. Et vous allez comprendre la suite. Lorsque vous voyez quelqu'un qu'on nomme dans les sphères de gouvernance, qui est chrétien, et qui se retrouve avalé par les choses de l'autre côté là, c'est parce qu'il n'a pas été bien préparé. Il n'a pas été bien préparé.
Je vais prendre un exemple bête qui me vient à l'esprit. Quand vous voyez les Libanais, même quand ils envoient leurs enfants à l'école, depuis le jeune âge, ils leur apprennent le commerce et la gestion de l'argent. Ils leur apprennent le commerce et la gestion de l'argent. Et le contrôle des employés, avoir la domination sur les employés. Ce qui fait qu'à un moment donné, ils demandent à leurs enfants d'arrêter l'école. Et ils font comprendre à l'enfant que les diplômes ne leur apporteront rien. L'argent est déjà là, pendant que ceux qui ont les diplômes n'ont pas cette quantité d'argent. Donc, ils préparent leurs enfants. Leurs enfants ont une bonne préparation. Et ce qui fait qu'en un temps record, quand l'enfant prend le relais, on voit que les affaires ne tombent pas. Bien au contraire, ça s'améliore. C'est pourquoi les chrétiens doivent mettre de l'importance sur leur formation séculière. C'est honteux que des hommes de Dieu et des croyants, sous prétexte qu'ils ont le Saint-Esprit, refusent de se former. Et on devient la risée du monde. Vous voulez même qu'on vous appelle prier pour des autorités, parce que les autorités aiment quand on prie pour eux. Mais dès que on parle d'un sujet qui est hors de l'Église, bien aimé, peu de croyants rentrent dans le débat. Et c'est ça là qui fait qu'ils ne nous respectent pas. C'est pourquoi quand on dit qu'on prie le Dieu qui est le maître de toute connaissance, ils ne nous croient pas. Parce que si ton Dieu est le maître de toute connaissance, tu dois être capable de te défendre dans une connaissance en dehors de la connaissance du sacré. Tu dois avoir la capacité dans un domaine séculier, là où tu arrives à te défendre. Regardez les prêtres. Regardez les prêtres des églises catholiques. Constatez leur formation. Ils n'ont pas que l'aspect du sacré. Ils ont des domaines du séculier qu'ils maîtrisent. C'est pourquoi ils sont respectés par les hommes d'État, non pas pour toutes les bêtises qu'on raconte. Il faut qu'on comprenne ça. Vous êtes en mission dans la société. Dieu n'est pas en dehors des affaires de la société. Dieu est soucieux de la société. C'est pourquoi il avait placé Joseph, il a placé Daniel, pour que ces enfants qui souffraient dans la société puissent avoir de meilleures conditions. C'est la raison pour laquelle, dans les 2 premiers versets, j'ai parlé du verset de Luc 4, versets 18 à 19. Il faut comprendre. La grande commission ne dit pas qu'on doit bâtir les églises. Bien aimé, il y aura des temps où il n'y aura presque pas d'églises. Hein. Regardez en France, il y a des églises qui sont devenues des lieux où les gens vont faire des discothèques, restaurants. Regardez les informations. Regardez même ici en Afrique, il y a des lieux, l'église et le bar sont ensemble, en voisinage, après un ferme. Mais la plupart du temps, les églises disparaissent, les bars restent. Parce que nous n'avons pas compris notre mission. On pense que notre mission est dans l'église. Notre mission n'est pas dans l'église. On n'est pas venu pour ceux qui sont déjà sauvés. On est venu pour ceux qui doivent être sauvés. Ceux qui sont perdus. C'est l'une des raisons pour lesquelles les églises dérobent les âmes qui sont déjà dans d'autres églises. Au point où même il y en a qui vont se faire baptiser 2 fois, 3 fois. Moi, j'ai vu ça. Des gens qui sont baptisés 2 fois. Il a été baptisé chez un homme de Dieu. Il a une certaine croissance là-bas. Et un matin, il dit non, on ne m'a pas bien baptisé. Il part encore ailleurs, il va se faire baptiser là-bas. La Bible dit qu'il n'y a qu'une seule fois, un seul baptême. Ils se font la guerre pour les mêmes âmes. Si vous constatez, un bon nombre d'âmes qui se baladent d'église en église là, représente le plus grand maillon des chrétiens. C'est des délinquants. Excusez-moi de vous dire ça, mais c'est des délinquants. C'est de la prostitution spirituelle. Ça démontre de l'instabilité, de l'immaturité, du manque de formation et de l'incompréhension des affaires de Dieu et de la mission. Et les hommes de Dieu aussi sont dedans. Bien-aimé, Dieu vous a choisi pour marquer la différence. Même si Dieu te prend à plein temps, parce que tu t'es formé dans un domaine que tu maîtrises, lorsqu'on va t'inviter, lorsqu'on va te choisir, ton intervention fera que tu sois promu pour pouvoir vendre l'image de ton Dieu et défendre les intérêts des faibles. C'est de ça qu'il s'agit.
Les lois ne changeront pas en notre faveur tant que nous n'aurons pas des fils de Dieu à ces positions-là. Il faut qu'on le comprenne. Et sans les temps de la maturité, ça ne peut pas marcher. Il est nécessaire de faire une bonne préparation. Quand les femmes vont en cuisine pour préparer le plat par lequel elles veulent séduire leur mari, elles prennent tout leur temps. Vraiment, cette préparation-là, alors là, elles mettent tout ce qu'il faut, même si le piment doit les piquer aux yeux, même si elles se brûlent avec l'huile et le feu. Elles le font vraiment avec dévotion et amour et engouement. Mais, enfant de Dieu, la question de ce soir, c'est celle-ci. Tu dis que ton Dieu est puissant, mais tu as jusque-là pratiqué ça à un niveau, à une dimension. Dieu veut t'emmener à une autre dimension. Il veut t'emmener. Ce n'est pas que ce que tu fais ce que tu fais bien, mais tu n'es plus là pour l'étape du primaire. Tu es appelé à un autre niveau. Tu es appelé à un niveau plus élevé. Tu n'es plus là pour parler du niveau où il y a les bébés spirituels, non. Tu dois maintenant aller parler aux lions, aux panthères. Tu dois aller les apprivoiser. Là, tu ne t'adresses plus simplement aux humains, non. Tu dois apprivoiser les caïmans. Parce que ces gens-là, ce sont des reptiliens. Il faut que tu arrives à mener un dans notre camp. Ne pars pas pour chercher 1000. Un suffira. Un fera en sorte que ceux qui sont avec lui décident de changer de vie. Il y aura au moins certains qui changeront de vie. À travers ce que tu auras fait sur une seule personne qui est dans ce camp-là. Et surtout, si c'est le roi, ce sera comme Daniel qui a convaincu le roi, qui s'est mis à élever un décret. Si tu touches le cœur du roi, un décret sera élevé en faveur des opprimés. C'est de ça qu'il s'agit. Combattons le bon combat à chaque niveau de nos vies. Comprenons la mission par laquelle Dieu veut investir ce monde à travers nous et avec nous. Apprenons que le domaine économique et financier doivent être détenus par les croyants, les enfants de Dieu. Il faut un fils de Dieu dans ce domaine. Les fils de Dieu doivent être dans ce domaine. Dans le domaine juridique, où sont les fils de Dieu? Je ne parle pas des religieux, hein, les gens qui remplissent nos églises matin, midi, soir. Je ne parle pas des religieux, je parle des véritables fils de Dieu. Ce soir, Dieu veut t'emmener à réfléchir. Avant que tu ne dormes, il faut que tu te parles à toi-même et que tu dises à Dieu, je m'abandonne à tes mains. Je m'abandonne entre tes mains. Emmène-moi dans ma mission au niveau que tu as prévu. Je n'ai plus peur. Allons-y. Et il va faire ce qu'il faut pour toi. Il va disposer toutes les ressources qu'il faut pour que tu aboutisses dans la mission. Où sont les croyants? Dans le domaine technologique, on a l'impression que la technologie appartient qu'aux magiciens et aux sorciers. Où sont les croyants? Où sont les chrétiens qui font des inventions? Dans le domaine éducatif et de la santé, où sont les croyants? On se plaint du traitement des malades dans les hôpitaux, dans nos pays. Mais où sont les chrétiens? Les médecins, les infirmiers, qui sont, disons, chrétiens, ils sont où? Pourquoi on ne se plaigne plus du mauvais traitement? Le système éducatif, les gens aujourd'hui n'enseignent plus avec amour. C'est du n'importe quoi. Les inspecteurs qu'on a académiques et autres, les ministres de l'Éducation nationale, c'est de la merde. Excusez-moi pour l'expression, mais il faut le dire. Où sont les chrétiens? Ils sont où? Dans le domaine alimentaire, on mange aujourd'hui des choses qui nous tuent à petit feu. Le cancer atteint une proportion que les gens oublient même que c'est dans la nourriture et la boisson qu'on vous tue. Mais où sont les chrétiens? Pour pouvoir avoir des usines, pour pouvoir avoir des plantations, pour produire, pour nourrir, afin d'avoir une souveraineté alimentaire. Où sont les chrétiens? Au niveau de la défense et la sécurité, où sont les chrétiens pour amener l'ordre
et la régulation. Où sont les chrétiens, bien-aimés? Et voilà un domaine même où les chrétiens n'aiment pas parler, la politique. Mais Joseph faisait quoi? Vous pensez qu'être gouverneur, c'est quoi? Ce n'est pas la politique qu'il faisait. Daniel, en tant que conseiller, il faisait quoi? Ce n'est pas la politique. Pourquoi vous voulez mettre Dieu hors de la société pendant que Dieu est soucieux de la société dans laquelle il a envoyé ses enfants? Entre-temps, les enfants ne peuvent pas mettre de l'ordre, mais ce sont les fils qui peuvent mettre de l'ordre. Et Dieu s'adresse à toi. Tu es un fils, tu es une fille de Dieu. Tu n'es pas un enfant de la création, un enfant de Dieu. Tu es fils et tu es fille. Lorsqu'on te voit, on doit voir ton père. Et ce n'est pas négociable. Si tu dois devenir le sel de la terre qui amène une meilleure saveur dans les environnements où tu es, il faut qu'on le voie. Si tu dois devenir la lumière du monde, il faut que l'on en témoigne. Ce n'est pas toi qui vas témoigner, mais ce sont tes œuvres qui parleront. C'est pourquoi je t'invite, bien-aimé. Si tu avais du mal à accepter ta mission, accepte-la. Si tu luttais avec les épreuves, ne lutte plus. Si tu étais incertain, arrête de douter. Laisse-toi conduire. En un mot, abandonne-toi et lâche prise. Dieu ne s'est jamais trompé quand il appelle quelqu'un. Et Dieu n'échoue jamais. Dieu t'amène aujourd'hui à prendre conscience que tu fais partie des fils de Dieu. Et que le temps est venu d'entrer pleinement dans ta mission. J'espère que ce message t'a édifié et que tu as reçu ce qui est essentiel. Que Dieu vous bénisse tous dans le nom de Jésus et merci pour l'opportunité que vous m'avez accordée. Soyez bénis.